Allô? Allô? Oui. Bon, monsieur Naon, comment allez-vous? DG, C'est pas DJ, c'est ça Ken. va, et vous? Ah, c'est Ken, oui. Comment ça va? Ça va très bien, vous? Oui, ça va, il n'y a pas de souci. Ok, d'accord, magnifique. On est connecté? Oui. Monsieur Élisée, Voilà. allô? On va attendre un peu que les autres se connectent avant de démarrer. C'est bon? On va attendre, on va attendre 5 minutes et après, on va Ok. commencer. D'accord, ok.
Ok, bon, on va commencer. Ok. Bon, j'espère que le week-end s'est bien passé, hein, tout le monde, et que vous avez bien commencé la semaine. Alors, vous me recevez? Oui. Je disais que j'espère que le week-end s'est très bien passé pour tout le monde et que vous avez bien Oui, commencé la certainement. semaine. Ça va. Ok, d'accord. Et niveau trading, j'espère que ça avance très bien. Les analyses et autres. Oui, mais il y a un petit souci. Oui, On fait les analyses en H4, oui. mais quand moi je prends les positions en H4, et les informations économiques viennent toujours tout chambouler. Oui, parfois ça arrive. Vous savez que les informations ne sortent pas tout le temps, tout le temps. Oui. Donc voilà. Donc, si par exemple vous prenez une position sur le dollar et que vous savez que à telle heure il y aura une information sur le dollar, vous allez devoir suivre cette position-là. Puisque vous savez que si l'information sort, ça va faire bouger les prix. Donc vous devez suivre la position là que vous aviez prise. Ok. C'est ça, c'est vrai. C'est à vous de surveiller en fait. C'est à vous de surveiller. Si vous voulez prendre une position où il y a information sur ça, vous savez que c'est à telle heure il y a information. Donc, il faut que je sois vigilant sur cette position-là. Oui, mais il y a tellement que c'est Pour poser les questions, veuillez écrire dans la fenêtre de conversation, s'il vous plaît. On va couper les micros et pour poser les questions, vous allez écrire dans la fenêtre de conversation. Comme ça, ce serait mieux. On va pouvoir. Le son est robotisé.
Le son est robotisé. Le son est robotisé comment? Ok, c'est tellement parce que le micro était allumé. Donc maintenant, on a éteint le micro. J'espère que ça va améliorer la qualité du son. Ok, sinon, est-ce qu'il y a d'autres préoccupations avant qu'on le commence? Les analyses. Vous pouvez poser vos questions dans la fenêtre de conversation. On a également remarqué que les plans de trading, les plans de trading ne sont plus envoyés. Vous n'envoyez plus les analyses comme vous faisiez au début là. Bon, est-ce que est-ce à cause de vos occupations ou bien c'est manipulation? Comment envoyer là qui vous pose problème? Parce que ce serait vraiment bien de continuer par envoyer les plans. Comme ça, tout le monde va suivre et on pourra vraiment rentabiliser tous ensemble. Ok, et par rapport à la question de Monsieur Kevin, si les infos ah, c'est NFP, non? C'est ça, NFP. Hein. Si les infos de NFP sont comme la prévision, que doit-on faire? Si par exemple, si par exemple, ils ont prévu une hausse et ce qui est exactement égal à ce qu'ils ont prévu, le marché ne va pas vraiment trop bouger. Et ça va faire un peu de surplace. Ouais, donc c'est toujours mieux de rester à l'écart en ce moment-là. Quand c'est la prévision des attentes qui sort là, c'est le chiffre exact qui sort, c'est toujours mieux de rester à l'écart. Pourquoi? Parce que les traders ont déjà anticipé les résultats. Donc, ça ne fait pas vraiment bouger le marché. Donc, c'est mieux de rester à l'écart à ces instants-là. Donc, vous ne tradez pas, vous ne prenez pas de position. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Normalement, la séance devrait se faire uniquement sur vos questions. Hein, parce que il devrait normalement avoir beaucoup de questions. Beaucoup de questions, préoccupations par rapport à telle ou telle analyse, tel ou tel paire. Peut-être que vous aviez fait des analyses au cours du week-end sur des paires données. Donc, si vous aviez eu à faire des analyses et tout, vous pouvez envoyer les paires et ensemble, on va revoir ça. Donc, vous pouvez envoyer dans la fenêtre de conversation. Vous pouvez écrire directement dans la fenêtre de conversation pour dire quelle paire vous aimeriez qu'on analyse ensemble. Parce que moi, je ne vais pas choisir les paires. C'est seulement vous qui allez choisir. On va pouvoir faire le travail. Allô, c'est bon? Vous pouvez déjà commencer par envoyer les paires que vous vouliez qu'on analyse ensemble. Là. On va. Ok, GVP, JPY pour M. Kevin. Ok, à part GVP, JPY, il y a quoi encore? Euro USD. Ok. Gold. Ok. Euro NZD. Bon, je pense qu'on va s'arrêter au plus type. Pour ne pas prendre trop de temps.
Puisque c'est l'heure de pause, on va répondre. Super, on travaille sur ça. Donc, il y a GBP, JPY. Il y a Euro USD. Il y a Gold. Il y a Euro NZD. Ok, ça reste encore super, super à proposer. Donc, je vous attends toujours. J'ai cru voir la main de monsieur ou bien madame Zonon tout à l'heure. Vous pouvez écrire dans la fenêtre de conversation directement. Ah, des USD, ok, cool. Et, bon, on va commencer. Je vais connecter sur ça. Elle finit combien? Ok. Ok, c'est bon. Euro, AUD, USD, GBP, USD. Ok, cool. Ok, cool. Donc, je pense qu'on va commencer avec GBP, JPY. C'est monsieur Kevin qui a proposé ça. Donc, ce serait bien de bien sûr, ouais, si vous avez des questions par rapport à ça, vous allez les poser et on va gérer. Ok. Donc, GBP, JPY, je quitte carrément le graphique hebdomadaire. Donc, voilà. Donc, sur le graphique hebdomadaire, voilà ce qu'on a. Graphique weekly, hein. Donc, on a ces droits de tendance-là, haussière, qui passent par les deux premiers creux. Donc, on a ici, tac, tac, tac. Actuellement, on est en train de réagir sur la droite. Donc, ici, je suis en hebdomadaire. Je suis sur le graphique hebdomadaire. Donc, qu'est-ce qui serait préférable à faire? Parce que vous avez vu, on a déjà eu une forte accélération baissière. Donc, ce ne serait pas bon d'entrer en position en vente là tout de suite. C'est bon? Regardez, le RSI est en survente. Donc, ce n'est certainement pas bon d'entrer en vente là. Ce qu'on pourrait faire, c'est surveiller cette paire-là. C'est bon? Vous allez surveiller. Si vous voulez faire de l'intraday ou bien du swing, vous allez surveiller et voir la clôture hebdomadaire. Donc, vous allez attendre la fin de la semaine pour voir comment la bougie va clôturer. Si la bougie clôture avec une mèche en bas, c'est-à-dire on clôture au-dessus, on n'arrive pas à casser la droite, vous allez savoir que c'est un fort signal pour entrer à l'achat. Parce que c'est un rebond. Ici, on a 1, 2, 3, et là, on aurait un quatrième rebond. Vous voyez? Donc là, actuellement, ce qui est à faire sur GBP, JPY, sincèrement, ce n'est pas de vendre tout de suite parce qu'on a déjà trop chuté. Et quand on chute comme ça, il y a très souvent des corrections qui s'en suivent. Donc, on va certainement corriger. Je pars en H4, on va mieux voir. Voilà. Donc, en H4, qu'est-ce qu'on a? Voilà. Donc, en H4, je réduis un peu. Voilà. On peut tracer une droite de tendance baissière comme ça qui passe par qui passe par ce sommet-là. Donc, ouais, j'espère que vous voyez très bien la droite là. Je vais augmenter l'épaisseur. Voilà. Donc, la résistance baissière en rouge là. Donc, voilà. Donc, vous voyez là, actuellement, on est totalement en tendance baissière, mais on a déjà trop chuté. Donc, il est très fort pour voir qu'on corrige.
On pourrait donc s'attendre à un retracement à la hausse. Ceux qui veulent, bon, faire du scalping, je ne sais pas, ou bien prendre un peu la tendance, vous pouvez revenir en H1. C'est bon, vous venez en H1. Là, je suis en H1. On a quitté H4, maintenant on est en H1. Vous tracez également un petit truc, une résistance spéciale en H1, et vous attendez juste la cassure par le haut. Donc, si jamais on arrivait à casser par le haut ici en H1, voilà, tac, vous allez acheter, vous visez la résistance baissière H4. Et si la résistance baissière H4 également est cassée, tac, vous achetez pour aller beaucoup plus haut. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Est-ce que vous aviez compris un peu l'analyse sur GEP, JPY? J'ai quitté le graphique hebdomadaire. Sur le graphique hebdomadaire, on est en train de travailler une droite de tendance haussière. Je suis venu sur le graphique H4. Sur le graphique H4, j'ai pu tracer une droite de tendance baissière rouge. C'est celle-là. Sur le graphique H4, c'est celle-là que j'ai tracée en H4. Je repars en H4 pour que vous voyez mieux. Voilà. Donc, c'est celle-là. Voilà. C'est ce que j'ai tracé en H4. Je vais peut-être changer la couleur. Je vais mettre en rouge plus foncé. Et je vais mettre celle-ci en rose. Voilà, donc ça, le rouge, c'est le H4 et le violet, de façon, c'est le H4. Donc, j'ai quitté l'hebdomadaire, je suis venu sur le H4, j'ai tracé le H4. Maintenant, je suis venu sur le H1. Actuellement, il ne faut pas vendre actuellement. On ne peut pas vendre parce qu'on a déjà trop chuté. Le seul truc à faire actuellement, c'est attendre peut-être la cassure de la résistance baissière H1. Voilà. 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 Donc, on attend la cassure ici en H1 pour entrer à l'achat et pour viser ces niveaux-là. Quand vous achetez à la cassure, vous mettez le stop loss en bas du creux précédent. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à GEP, JPY? Est-ce que les autres ont compris? Vous n'avez pas voulu, genre, même si ce n'est pas vous qui avez demandé l'analyse de JPY. Est-ce que vous avez au moins compris comment l'analyse a été faite? Ok, magnifique. Donc voilà, donc c'est comme ça qu'on va procéder pour toutes les autres paires. Donc c'est comme ça qu'on va procéder pour toutes les autres paires également. Donc GEP, JPY, c'est bon. Hein. Le plan, on garde le plan. Donc vous pouvez noter ça. Achat sur cassure de la résistance baissière H1 par le haut pour aller chercher la résistance baissière H4. Point. Donc c'est bon. Ce qui est sur la vidéo sera remise en ligne sur notre chaîne YouTube et vous allez pouvoir voir après. Donc il n'y a pas de problème pour ça. Donc maintenant on va passer à Euro-USD. Ok. Je reviens sur GP, JPY. Il y a une question sur ça. GP, JPY. Sorry. Voilà. Donc, vous avez dit que vous remarquiez qu'on n'a pas tracé les supports et résistances. Bon, pourquoi je n'ai pas tracé tout de suite? Parce que actuellement, là où nous sommes actuellement, bon, ce n'est pas encore très important. Le support à venir, c'est ici. C'est bon? Donc, si je traçais là tout de suite, bon, ce ne serait juste que pour encombrer le graphique. C'est seulement lorsque cette résistance sera cassée qu'on ira chercher ce support-là ici. C'est bon? Et ce support est cassé en haut ici. Ouais. Et après, il y aura la résistance là qui sera la dernière barre et le dernier obstacle. On peut également tracer ceci. Je vois. Voilà. Donc, on peut tracer autant de supports et résistances. Hein. On peut en tracer assez. C'est juste pour ne pas encombrer le graphique tout de suite que je n'ai pas tracé. Ouais. Puisque
avant que ces supports ne soient atteints, il faudrait d'abord que la résistance baissière soit cassée. Donc, tant que la résistance baissière n'est pas cassée, bon, on ne peut pas encore considérer, on ne peut pas encore utiliser ces niveaux de support et résistance là. Donc, si on les trace, ce serait juste pour encombrer le graphique. Donc, vous ne savez pas tracer, mais vous pouvez quand même tracer. Vous pouvez quand même tracer. Si ça ne vous dérange pas, vous pouvez tracer autant que vous voulez. Il n'y a pas de problème pour ça. C'est bon, vous avez compris? Allô, c'est bon? On peut se servir de quoi, s'il vous plaît? De Fibo, oui. Vous pouvez également utiliser Fibo pour trouver jusqu'où ça va corriger. Puisque ici, je prends le rétracement de Fibonacci. C'est bon. Donc ici, on a là la tendance baissière qui a été créée là. Cette petite tendance baissière. Donc on peut quitter ce plus haut là pour venir complètement en bas ici. C'est bon. Donc si on vient complètement en bas ici, on voit que les 50% sont ici. C'est bon. Les 61,8% sont ici. Et les 78,6% sont ici. Mais tant que la résistance baissière n'est pas cassée, tant que la résistance n'est pas cassée là, on ne peut pas encore utiliser ce niveau de Fibo là. C'est bon? Donc, il faudrait d'abord que la résistance baissière, là, la petite résistance, là, soit d'abord cassée avant que les fibos ne soient utilisés. C'est bon? Je ne sais pas si vous avez compris. Tant que l'obstacle là sera là, tant que les prix ne vont pas passer au-dessus, vous êtes d'accord avec moi qu'on ne pourra pas aller plus haut. Tant qu'on ne va pas casser ceci, on ne pourra pas aller plus haut. Donc, c'est pour ça, vous pouvez ne pas tracer tout de suite et attendre maintenant la cassure maintenant avant de, pour ne pas tracer vos niveaux. OK, magnifique. Donc, on va continuer. On continue avec Euro-USD. Voilà. Voilà. Donc, sur Euro-USD, on a ça. Voilà. Donc, actuellement, au USD est en train de revenir vers une résistance H4. La semaine passée, on a franchi le bas du range, mais rapidement, le vendredi, je pense, on a encore réintégré. Donc, c'était une fausse cassure. Bon, donc, actuellement, on est en train de vouloir tester la résistance H4, là, le violet, là. Si cette résistance est cassée, là, on pourrait chercher un point d'entrée à l'achat. Mais, comment est-ce qu'on va trouver? On trace ce niveau-là. Vous voyez que ce niveau est un niveau qui a fait rebondir le prix plusieurs fois. On a une fois ici, deux fois ici. Donc, c'est seulement quand la résistance baissière sera cassée et que la résistance horizontale également sera cassée, on va acheter en haut ici. Voilà. On va acheter pour aller viser ce sommet-là. Mais d'abord, vous êtes d'accord avec moi qu'on a des niveaux intermédiaires. Donc, on a ce niveau-là, par exemple. On a également ce niveau-là. Donc, quand on va franchir, quand la résistance baissière H4 sera cassée, la résistance baissière, ce qui est en violet façon là, sera cassée, et que la résistance horizontale, ce qui est en jaune ici également, sera cassée, on va acheter pour aller chercher les 1,1284 qui représentent ces sommets-là. Et après, on ira peut-être chercher la résistance baissière, les pointillés rouges là. Donc, le plan est très simple. Le plan est très simple. Il faut juste attendre la cassure de la résistance baissière pour entrer en position à l'achat. Maintenant, il peut y avoir également un rebond. Le prix peut revenir sur la résistance baissière et laisser une mèche. Donc là, on va entrer en position à la vente. C'est bon, vous avez compris? Donc le plan n'est pas du tout compliqué. C'est pas du tout compliqué. Vous avez la résistance baissière qui est là.
on attend juste la cassure pour entrer en position à l'achat, ou bien lorsqu'on va bondir sur ça et laisser une mèche, on va chercher à vendre. Le niveau de TP, c'est ça que j'ai mis ici, je vais essayer de noter. Donc ici, on a, pardon, donc ici, on aura TP1. Je vais mettre ça en rose. Voilà. Et ici, on peut mettre le TP2 ici. C'est bon? Donc, si on casse la résistance baissière, on achète notre TP1 ici et notre TP2 là. Donc, c'est pas du tout compliqué. Je vais voir les questions. Si sur le graphique, il y a eu une fausse cassure, est-il possible d'anticiper une fausse cassure? Non. Ce n'est pas vraiment possible d'anticiper une fausse cassure. Il peut arriver que vous anticipiez des fausses cassures grâce aux divergences. Divergence haussière comme divergence baissière. Je vais voir. Vous voyez là, si vous regardez très bien, vous allez voir que sur le prix, au niveau du prix, on a fait un creux de plus en plus bas que le précédent, mais au niveau du RSI, les creux sont restés au même niveau. Vous voyez, ça vous alerte déjà. Ça vous alerte déjà qu'il peut avoir une correction. Et c'est la correction qu'on est en train d'avoir actuellement. Vous voyez? Donc, c'est ça. Et également, lorsque vous avez de gros niveaux qui sont tracés, c'est bon, il faut attendre la clôture. Par exemple, le niveau là, les 1.11 qu'on a cassé la semaine passée et on a réintégré, c'est un gros niveau daily. C'est bon? Donc, il fallait attendre la clôture journalière pour voir si la bougie daily a vraiment clôturé en dessous de ce niveau-là. Et c'est seulement si on voit que la bougie daily a clôturé en dessous de ce niveau qu'on peut dire que la cassure est effective. C'est bon? Donc, voilà. Pour plus de prudence, après combien de mèches, après la cassure, il faut prendre une position. Non, c'est automatiquement. Lorsque vous voyez la cassure, automatiquement, vous vous entrez en position. Vous ne devez pas attendre. Plus vous attendez, plus le marché évolue. Et si vous attendez, ça peut partir et vous restez. Donc, automatiquement, vous voyez la cassure, vous entrez en position. C'est bon? Donc, il ne faut pas attendre. Il ne faut pas être également trop prudent par cette opportunité. Oui, on peut également tracer un canal. Je vais voir. Bon, c'est pas un canal en tant que tel. Hein. Vous voyez, parce que ici, ça a débordé. Donc là, depuis ici, ce n'est plus un canal. Mais si c'était encore ici, voilà, là, on peut dire que c'est un canal. Mais ici, ça a débordé. C'est ceci plutôt. Ouais, ceci, les deux droites ne sont pas parallèles. Si vous regardez très bien. On appelle ça un mouvement. Donc, ce n'est pas un canal. Si on va tracer ceci comme ça, ce n'est pas un canal. C'est bon? Donc, voilà. Ok, est-ce que c'est compris? Euro-USD, le plan sur Euro-USD. Si c'est compris, ok, donc on va continuer. Euro-USD, c'est bon. On va continuer avec le gold. Une question. Ok, cool. Donc, on continue avec le gold. Ok, voilà. Donc, le gold, c'est ce qu'on a. Donc, actuellement, on est dans un canal, hein, dans un petit canal ascendant là, sur le gold. Ici, on est au niveau de la bande supérieure. Mais
il est bien possible que les prix cassent la bande supérieure par le haut. Parce que vous savez, ça évolue en fonction de l'information. Surtout actuellement, la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, ça influence beaucoup le cours du gold. Donc, les prix peuvent toutefois casser la résistance là, la résistance du canal. Donc, on peut casser et s'il y a cassure là, vous pouvez acheter. Mais actuellement, on est toujours en train de travailler la résistance. Il peut également arriver que les prix se retournent, c'est-à-dire on se retourne et on laisse une mèche sur la résistance. Là, vous allez peut-être vendre et chercher le bas du canal. Mais actuellement, le gold est totalement en tendance haussière. C'est bon? Donc, ce qui serait meilleur, c'est chercher les points d'entrée à l'achat. Donc voilà, donc c'est pas un plan assez compliqué. Actuellement, on est dans un petit canal ascendant. On est sur la bande supérieure du canal. Les prix peuvent casser la bande supérieure. Si on casse la bande supérieure, vous allez acheter. C'est bon? Mais si on laisse un chandelier de retournement, vous allez peut-être chercher à vendre. Sans oublier qu'on est dans une tendance haussière et qu'il faut privilégier les points d'entrée à l'achat. Je pense que c'est tout ce que j'ai à dire sur le gold. Si vous avez des idées, des points de vue, vous pouvez quand même les donner. Hein. Il n'y a pas de problème pour ça. Ensemble, on va travailler, voir ce que ça va donner. Donc, le gold, c'est bon. Si le gold, c'est bon pour tout le monde, on va évoluer. J'attends toujours. Okay. À quelle fréquence va-t-on vérifier son graphique pour les différentes unités de temps? Ok, à quelle fréquence? Bon, actuellement, prenons l'exemple du gold par exemple. Actuellement, on est sur une résistance. C'est bon? Donc là, il va falloir suivre à chaque 4 heures parce qu'on est là. Mais si on était complètement en bas ici, si on était encore dans la zone ici, on n'avait pas encore atteint soit la bande supérieure ou bien la bande inférieure du canal, bon, pas forcément besoin de suivre toutes les 4 heures. Vous pouvez revenir 8 heures après et voir comment ça se présente. Mais actuellement, puisqu'on est sur un niveau important, on doit surveiller pour pouvoir entrer en position au bon moment. Donc là, actuellement, sur le gold, on doit surveiller. À chaque fois que vous serez sur des niveaux importants, vous allez surveiller beaucoup plus fréquemment que lorsque les prix ne sont pas encore venus sur des niveaux. Je ne sais pas si c'est compris. Oui, en H1 ou en M15, c'est possible. C'est possible. Vous pouvez tracer des droits de tendance et autres en, M15 par exemple et attendre les cassures pour entrer en position. Mais vous ne devez jamais oublier la tendance dans laquelle vous êtes. Si vous êtes dans une tendance haussière, vous savez que même si vous êtes en M15, vous allez privilégier les points d'entrée à l'achat. Donc, c'est tout. Donc, on va se déconnecter rapidement et se reconnecter parce qu'on a plus assez de minutes là. C'est bon. Donc, dans moins d'une minute, vous pouvez vous reconnecter et on va continuer. Oui, chaque bougie se forme par unité de temps. Bon, je me déconnecte et vous allez voir.